Coucou tout le monde! Tant que ça. Ah oui, qu'est-ce que tu voulais faire? Ça va où, Marie? À Las Vegas! Où ça? Las Vegas. Donc, C'est chaud. Lynx Airlines, première fois qu'on prend cette compagnie aérienne-là. Ça a été un petit peu laborieux, point de vue réservation, mais les agents au comptoir, Il était vraiment gentil. très gentils, ils ont arrangé nos problèmes. Donc, on est assis en avant de l'avion. L'avion est Pas plein. pas très plein, presque vide. Beaucoup de sièges libres. Puis, comme on dit, tout ce qui arrive à Vegas reste à Vegas. Fait que, salut! Bon! T'es arrivé? On a loué notre véhicule. On s'en va à notre hôtel. Il fait noir un peu, mais c'est comme ça. C'est l'heure. Petit conseil, si jamais vous prévoyez sortir de l'État, vous voulez louer un véhicule, puis pas nécessairement rester dans l'État du Nevada. Allez voir Budget, parce que c'est pas mal le seul qu'on a trouvé qui permettait de sortir de l'État. Tous les autres sont moins chers, mais ne permettent pas de sortir. Donc, pas beaucoup d'options si vous voulez sortir de l'État. Avec Budget, on peut aller en Arizona, Californie. en Californie et en Utah. Donc, cherchez pas plus loin. Et oui, on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire à Vegas. On ne gardera pas ça un secret. Première soirée complétée. On s'est couché très tard. Parce que petit décalage horaire fait que on s'est couché tard. On a visité 4 casinos. Le Flamingo, le Excalibur, le Luxor et le Mandalay Bay où est-ce qu'on dormait. On avait une super chambre au Mandalay Bay. À peu de frais. Merci à My Vegas Strip, App, Game, je sais pas quoi. Slots. My Vegas Slots. Avec lesquels on peut ramasser des points de loyauté puis avoir des récompenses. J'avais des doutes, mais ça fonctionne. La chambre, on a juste payé les frais de resort dans le fond, puis de stationnement. Le reste de la chambre était complètement gratuit, mais superbe chambre. Puis les autres casinos, les casinos qu'on a visités, c'est bien. Pas beaucoup de choses à voir dans ces casinos-là. Ben, évidemment, les casinos, beaucoup de magasins, restaurants, des trucs comme ça. Tu as dit le Flamingo, mais c'est pas le Tropicana? Pas le Flamingo, le Tropicana, Ouais, c'est vrai. ça. Le Tropicana qui est juste de l'autre côté, dans le fond, du Excalibur. Qui est un peu plus vieux comparé aux autres, Ouais. puis, ça paraît. Petite chose que je savais pas, là, ça fume Ouais. là-dedans. Tous les casinos à Vegas, ça fume, sauf le Park MGM. On va aller voir prochainement. C'est le seul qui n'est pas permis de fumer à l'intérieur du casino. Évidemment, ça sent un peu la cigarette. Ah, oui. Ça me dérange. Mais bon. Ouais, c'est comme ça. Le plus impressionnant des 4, je pense, à date, c'est le Luxor qui est le plus intéressant. Évidemment, la grosse pyramide à l'intérieur avec les statues, qui était le plus intéressant. Sinon, l'Excalibur, il est beau de l'extérieur. En dedans, il n'y a pas grand-chose à visiter de spécial. Il y a un restaurant bizarre, le Dick's Last Resort. Mais sinon, rien de spécial.
spécial, c'est des magasins et des restaurants. Pas de extraordinaire. Aujourd'hui, on s'en va au Grand Canyon. Oui. On s'en va pas sur le point nord ou sud, mais on s'en va Dans au l'ouest. Grand Canyon West, Ouais. donc, qui est à seulement 2h15 de Las Vegas, donc ce qui n'hypothèquera pas trop la journée. Il y a des tours qui font, là, mais on part pour 9-10 heures pour aller à l'entrée sud, donc peut-être un peu moins intéressant. On va aller voir ce que ça donne. C'est ça que tu fais là. On est pogné. On s'est pas rendu au Grand Canyon parce que le char part plus. Je suis bien content, bien content. Ça fait juste 1 heure qu'on est en attente au téléphone. Pas en attente, qu'on parle au gars de Roadside Assistance au téléphone qui va nous envoyer un towing. C'est supposé de nous envoyer une remorqueuse et un Uber pour nous ramener, aller nous porter au Grand Canyon West où est-ce qu'on s'en allait, puis nous ramener. Mais là, des Uber, il n'y en a pas de disponible. Parce qu'on est à 2 heures de Vegas, en plein milieu de nulle part. Fait que là, ils cherchent un towing pour venir nous chercher. Ça a l'air compliqué. Ben, oui. Bref, on vient de perdre notre journée. Puis les différents points qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, ben, ça vient de prendre la barre. Suivi de la saga. On est arrivé, fini par arriver à notre hôtel, au Renaissance cette fois. On a perdu toute la journée, bref, à cause du véhicule qui ne repartait plus. Par contre, Adam Towing était super gentil. Vraiment vérifié. Puis évidemment, le véhicule ne partait vraiment pas. Il a essayé de le jump-starter. Puis rien à faire. Il n'y avait rien qui bougeait là. Fait que, une grosse perte de journée. On attend un retour de chez Budget. On va voir ce qu'ils vont dire. Mais disons qu'on n'est pas super content de notre première journée. Bref, là on s'en va manger. Puis on va aller retourner. On sait pas encore. On va regarder. On va regarder. On va aller voir où est-ce qu'on s'en va. On va aller faire un tour de Monorail, je pense. Non, on n'est pas au Top Bar, même si c'est les images que vous avez vues avant. On est au Hard Rock parce que 2 heures d'attente, ça fait rien. C'est bon. On a faim. On a faim après cette belle journée. Donc, petit retour, petit résumé en fait de ce qui nous est arrivé dans cette vidéo. On avait loué un véhicule avec Budget. On pensait que c'était la seule compagnie
qui nous permettait de sortir de l'État du Nevada. C'est pas le cas, en fait. Là, vous allez voir dans une prochaine vidéo, on a loué un véhicule avec une autre compagnie, donc il y a d'autres possibilités que celle-là. Puis comme vous avez vu, on est resté pris au beau milieu de nulle part. En panne. En panne, puisque le véhicule ne repartait plus. On s'est arrêté pour voir le Joshua Tree National Forest. Puis, quand on est arrivé pour repartir, bien, évidemment, le véhicule ne repartait plus. Ça a été extrêmement long là, avec l'assistance routière, mais bon, ils ont fini par envoyer une dépanneuse qui nous a ramenés directement à notre hôtel à Vegas en pleine heure de pointe. Donc, ça a été assez laborieux, mais bon, la personne de la remorqueur était il était super gentil. super gentil. Marie-Maud s'est faite croiser par son enfant. Crousé. Un petit bonhomme de 2 ans, 3 ans. Bon, on allait reporter le véhicule après la journée, donc on n'avait pas besoin d'un autre véhicule. On se promenait en transport en commun, puis avec le monorail le reste du temps. Par contre, lorsqu'on est revenu de notre séjour, j'ai reçu une facture dans mes courriels. Quelques semaines plus tard, là. C'était dans la semaine qui suivait, là, la première facture. De 75-80 $, quelque chose comme ça. Évidemment, j'ai appelé pour... Qui nous demandait de payer l'essence parce que... Exactement, parce qu'évidemment, quand on loue un véhicule, soit vous payez d'avance l'essence, puis eux autres s'arrangent avec ça, ou vous rapportez le véhicule plein. Comme on n'a pas pu le remplir parce qu'il était sur la remorque. Il était sur un towing, donc évidemment, on n'a pas pu remplir le véhicule. On nous a envoyé une facture pour nous disant, ben vous n'avez pas rempli le véhicule d'essence, donc on vous charge des frais. Évidemment, c'est pas parce qu'on ne voulait pas le remplir, mais c'est parce qu'on est resté pris avec le véhicule qu'ils nous ont prêté. Bref, on a appelé Budget. La personne au bout de la ligne nous offrait de nous donner un crédit de 20 à 30 $. On a demandé à parler à un superviseur. La dame a été super compréhensive. J'ai expliqué toute l'histoire. Elle a dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ils ont annulé, évidemment, cette facture-là. Ils ont remboursé complètement les frais de location que j'avais payés d'avance là, avec ma carte de crédit. Donc ça, de ce côté-là, ça a bien été, si on veut. Puis le pire de l'histoire, dans le fond, dans cette affaire-là, c'est que le véhicule, lorsqu'on a appelé l'assistance routière, c'est... Ils nous ont... La première chose que la personne a dit au bout du fil, c'est « Ah, mais vous nous avez appelé hier pour cette voiture-là. » J'ai fait « Non, j'ai pris possession de la voiture, j'ai jamais appelé personne. » Bref, le véhicule avait un problème avant même que qu'on en prenne possession. Là. Il avait été jump-starté la veille, puis nous, on en a pris possession le matin. Donc. Il y avait un problème avec le véhicule. La compagnie n'a pas fait de vérification supplémentaire. Ils nous ont filé le véhicule, puis évidemment, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. On est resté pris avec celui-là. Plusieurs semaines plus tard... C'est ça, plusieurs semaines plus tard. On a reçu une lettre par la poste d'un... Une espèce de lettre de recouvreur ou agence de recouvrement. Une facture qui disait qu'on n'avait pas répondu aux différents messages, mais c'était la première fois qu'on recevait cette lettre-là. Une facture qui demandait de payer de plus de 800 $ pour... Des réparations pas nécessairement des réparations, mais l'utilisation du service d'assistance routière et ainsi de suite. Évidemment, on était de bonne humeur. Encore là, il y avait un numéro à appeler qui était directement chez Budget Las Vegas. On a appelé. La dame, encore là au bout du fil, zéro problème, super gentille. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé, savoir si le dossier est terminé. Je comprends pas trop pourquoi il ne savait pas ça. J'ai expliqué la situation. En fait, merci, parfait, on ferme le dossier. Il n'y avait pas rien à payer. C'est juste que la raison pourquoi on voulait faire une petite suite à cette vidéo-là, c'est si jamais vous louez un véhicule et vous arrive des trucs, des problèmes, n'hésitez pas à faire les suivis, assurez-vous de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que si jamais les gens, ce qu'on veut surtout pas en fait, c'est que les gens qui reçoivent une facture et disent « Ah, c'est vrai, on a utilisé le service d'assistance routière, mais puis payer les factures sans trop poser de questions. » Faites attention à ça. Je dis pas que Budget était mal intentionné
à ce niveau-là. Mais pourquoi envoyer une lettre comme ça qui était assez... C'est mal organisé, en fait. C'était menaçant un peu. Là. C'est une agence de recouvrement. C'est une agence de recouvrement. Là. Fait que c'est pourquoi envoyer ça, sachant que, bon, c'était pas nous qui étions... Si c'était nous qui avions fait un accident, qui avait endommagé le véhicule, j'aurais compris. J'aurais pas eu de problème à payer les frais. Mais là, c'est vraiment... On nous a prêté un véhicule qui ne fonctionnait tout simplement pas. Donc, faites attention à ça. Normalement, la plupart des agences de location de voitures... on a rarement eu des problèmes, là. C'est juste que là... Quand ils peuvent, ils s'essayent, mais c'est ça, il faut faire attention. Donc, faites juste... assurez-vous de faire valoir vos droits. Puis, j'ai lu certains commentaires aussi là, sur des trucs de remboursement de 20 à 30 $ quand il y a des problèmes. N'hésitez pas à demander à parler au supérieur parce que dans notre cas, ça a fonctionné. Puis, on a eu un remboursement complet dans le fond de nos frais de location. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait le tour de notre petite saga qui nous a fait perdre une grosse journée de vacances. Évidemment, c'est dommage. Là. On ne prend pas des vacances pour aller rester pris dans un véhicule pendant une journée de temps. Des vacances de 4 jours. Oui, des courtes vacances. Mais bon, le reste de ce qu'on a vu, évidemment, ça va apparaître dans la prochaine vidéo. C'est littéralement le tour des hôtels. On vous en reparlera. Puis, on n'a pas été au Grand Canyon Ouest cette fois-là, mais on s'est repris. Vous allez voir ça aussi dans une prochaine vidéo. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, ou en fait, abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Si vous avez apprécié la vidéo, petit pouce bleu. Vous pouvez également nous suivre là, sur nos réseaux sociaux. On a une page sur Facebook. TikTok, TikTok, mais en tout cas, principalement Facebook, on publie des trucs. On a Instagram également là, que vous pouvez trouver, mais sinon, bien, ça ressemble à ça. C'est tout. À la prochaine!